Et on est parti. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de la Confrérie de métal. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être de retour avec l'homme qui a découvert l'Amérique il y a quelques années, Jacob Hamel. Bienvenue. Jake, bienvenue sur le podcast. Je suis vraiment content de Merci. t'avoir en ce moment. Jacob, tu es fondateur de Quantum Training. Tu te spécialises beaucoup en hypertrophie. Je pense que tu es la première personne qui est juste mon podcast que je fais aucune recherche sur son background parce que je sais ce que je vais dire. Tu te spécialises en hypertrophie, tu as fondé Quantum Training, puis tu as aussi fondé l'Académie Quantum, qui est un site de formation pour coach en ligne qui est vraiment, vraiment très sharp. Bienvenue sur le podcast, man. Je suis vraiment content que tu aies accepté d'être là. Merci. La première chose que je voulais parler avec toi, c'est qu'on est dans une ère assez intéressante, en fait, en ce moment. Puis, tranquillement, pas vite, les gens commencent à réaliser à quel point on veut que les gyms réouvrent. Ben, réalistiquement, ça ne rouvrira pas. Fait qu'on est là-dedans pour encore une couple de semaines en entraînement à la maison. Puis, tu as sorti du contenu vraiment, vraiment sharp, vraiment, vraiment différent sur comment s'entraîner à la maison avec ton expertise, avec tout ce qui est hypertrophie. Puis, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant parce que tu me disais que quand tu as sorti ça, tu sais, tu disais moi, je veux montrer à mon monde que c'est possible de gagner de la masse en s'entraînant à la maison. Puis moi, j'étais probablement dans la gang de sceptiques au début qui auraient pensé que ça serait pas possible de gagner de la masse à la maison. Fait que j'ai vraiment aimé ce que tu as fait. Fait que good job pour ça, man. C'est vraiment parfait. Puis ça vient d'où cette idée-là? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu as... En fait, c'est juste parce que, avec ce que je sais, tu sais que peu importe tu sais, comment ça fonctionne, là, le développement musculaire, c'est pas compliqué. Tu appliques une force sur le muscle, une réaction qui se passe à cause de la mécanotransduction, puis des sensors, si on veut, au niveau musculaire, puis il y a une réponse hormonale, puis il y a une réponse de synthèse de protéines pour faire du muscle. Donc, en sachant ça, en fait, c'est juste que là, on vient avec une application de force qui est différente. Donc, tu sais, est-ce que tu as besoin de lever lourd pour faire de l'hypertrophie? Oui et non. Tu sais, les deux peuvent se faire et il y a différents mécanismes qui vont amener à l'hypertrophie. Donc, c'est un peu que, tu sais, j'entraîne déjà des gens, on entraîne, c'est pas juste moi, là, toute mon équipe, on entraîne déjà des gens qui s'entraînent chez eux et qui ont des résultats de prise de masse avec peu d'équipement. Donc, c'est juste en sachant ça, ben, je savais très bien qu'on peut quand même gagner de la masse. Puis ça m'a même surpris qu'il y a du monde qui disait non, qui allait claimer que hey, tu peux pas prendre la masse, voici mon programme de force-vitesse ou d'autres d'agilité ou d'affaires d'autres de même. Tandis que il y a plein de moyens de développer de la masse musculaire en utilisant des élastiques, ton poids de corps, puis des dumbbells de 15 livres, par exemple. Là, tu sais. Mhm. Puis ça devient super intéressant aussi avec tout le concept du mind muscle, puis de vraiment se concentrer sur la contraction musculaire. Tu sais. On entend souvent ça, puis moi j'en ai parlé pendant 2 ans avec le Momentum Show sur l'importance de développer ça, mais ça devient difficile de donner des façons concrètes de le faire. Fait que là, tu Mhm. arrives avec un gros protocole qui est un peu battle-tested avec ça. Fait que ça, c'était vraiment, vraiment sharp, je pense. Tu as dit que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire, excuse? Non, continue, je pense que ça va s'en aller sur ce sujet. Ben, j'allais dire, alright, comment qu'on fait ça? Tu veux développer de C'est la ça. masse avec peu ou pas d'équipement? Ouais. Fait que, en comprenant que tu as besoin de créer de la tension, tu sais, parce que le mécanisme principal qui va faire en sorte que tes muscles grossissent, c'est de la tension mécanique. Donc, c'est que à l'intérieur de tes muscles, il y a des mécano-sensors qui vont sentir qu'il y a une tension musculaire, qui vont envoyer un signal de synthèse de protéines par la voie mTOR, puis toutes les autres voies aussi qui peuvent arriver. Donc, tu sais, tant que tu es capable de créer un sentiment de tension au niveau musculaire, tu vas avoir une réponse. Donc, en sachant ça, c'est juste que si tu es capable de toi-même créer une tension volontaire plus grande avec moins de charge, ça va équivaloir à la même chose. Donc, tu sais, si tu es capable de faire en sorte que ton 5 livres pèse 70 livres au niveau de ton muscle, ben, tu vas atteindre l'effet qu'on va aller chercher au niveau de la mécanotransduction, puis tu vas gagner de la masse musculaire. Et au contraire, si par exemple, je prends ma souris ici qui ne fonctionne plus, exemple qu'elle pèse, tu sais qu'elle pèse 5 livres, si je vais, mettons, je fais un mouvement comme ça doucement, ou je fais un curl doucement avec, le 5 livres pèse pas mal tout le temps 5 livres sur mon muscle. Par contre, si je fais ça, OK, ben, quand il est rendu là par rapport à ma main, là, le 5 livres, il pèse plus rien. Là. Il est à zéro, right? Ouais. Le Pour concept. ceux pour ceux qui sont sur l'audio, Jacob, il a lancé la souris en ce moment dans les airs, fait que la souris touchait plus à sa main, fait qu'il dit que la souris ne pèse plus rien. Go on, mon ami. Merci. Fait que c'est exactement le concept contraire de l'haltérophilie. Dans l'haltérophilie, tu veux accentuer l'effet d'inertie. Donc, tu veux potentialiser le momentum pour que ta barre, quand tu déploies tellement de force au début, ta barre, elle parte dans l'espace et qui est, dans le fond, est dans le vide. Là. La puissance que tu as été chercher au début fait que ta charge a levé et il n'y a plus de tension musculaire pendant un certain moment. C'est là que tu rentres en dessous de la barre, tu sais.
Donc, pour revenir à l'hypertrophie, c'est pas du tout ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu prends pesant, mais que tu fais tout le temps des mouvements super rapides, ben ton 5 livres, ton 40 livres que tu utilises d'habitude, là, finalement, il est peut-être juste 12 livres quand tu arrives dans ton top de mouvement parce que tu utilises beaucoup l'effet d'inertie et de momentum. Donc, en sachant ça aussi, ben, ça vient à, OK, ben si je prends 5 livres ou 10 livres et que je vais plus doucement. Je vais être capable de générer plus. First, si je fais un concentrique plus lent, je vais avoir plus de ponts d'actine myosine qui vont se mettre un sur l'autre, donc plus de tension musculaire qui va être générée. Le Et concentrique, ah ouais, l'excentrique, je savais, mais le concentrique, je savais pas. Là, tu me prends de quoi, je t'avoue. ben, le fait que plus tu vas vite, plus que tu as l'influx nerveux qui est généré, plus tu as des fibres rapides qui sont recrutées. Ok, c'est Mais ça l'idée, ouais. plus Ouais. que ça va vite aussi, tes ponts d'actine myosine. Tandis que si tu fais un concentrique plus lent, ça va vraiment, comme ton velcro va vraiment plus se coller, puis il va y avoir plus de tension qui va être générée. Là, tu sais. Mais Ok. l'excentrique aussi, mais c'est pour imaginer que si tu contrôles ton mouvement concentrique, tu perds pas ton poids dans l'espace, puis deuxièmement, tu crées plus de ponts d'actine myosine, donc plus de tension. Donc, tu peux faire en sorte que ton 15 livres ou ton 10 livres de poids que tu as chez vous va avoir un effet musculaire autant que si tu avais un 40 livres mais que tu allais rapide. C'est ça le point que je vais apporter. Donc, tu sais, quand on parle de mind-muscle connection, c'est d'être capable de créer de la tension volontaire au niveau des muscles dans chaque segment du mouvement, dans chaque centimètre, si tu veux. Et une des méthodes pour faire ça, ben, c'est d'utiliser des concentriques qui sont plus lents. Donc, des tempos qui sont plus lents en montée, en contraction, puis en descendant, dépendant de l'exercice que tu choisis. Donc, ça, c'est une des méthodes les plus simples pour augmenter ton mind-muscle connection, ta capacité à générer de la force au niveau de tes fibres musculaires volontairement. C'est justement tu fais ton dumbbell curl, mais tu fais 5 secondes montée, 5 secondes en contraction, 5 secondes en descente. Ça, Ouais. pareil. Ben, j'aime beaucoup l'idée que tu as dit de générer de la force tout au long du mouvement parce que là, tu connais ça pas mal plus que moi, là, mais dans mon cas ou d'expérience, moi, ce que je vois souvent, c'est qu'on dirait qu'il y a tout le temps un angle ou un spot précis où est-ce qu'on a tendance à plus le perdre, mettons. Fait que, mettons, tu fais ton bicep curl, quand tu arrives en bas, tu vas relâcher un peu jusqu'à un certain point Mhm. au lieu de garder ta tension constante. Puis là, on prend un bicep parce que c'est simple à imager, là. Mais tu sais, utilisez n'importe quel exercice que vous voulez, là, un back squat, un shoulder press, whatever, là. Fait que tu sais, cette idée-là de prendre un exercice, puis j'en ai parlé sur un autre podcast, en fait. Je me rappelle plus avec qui. Où est-ce que je dis. Avec Hugo, man. J'en ai parlé avec Hugo. Où est-ce que je disais, genre, une des choses que moi, que j'ai appris le plus sur l'entraînement dans la dernière année, puis c'est drôle, parce que, tu sais, j'ai fréquenté pas mal parmi les meilleurs entraîneurs au Québec dans différentes sphères, tu sais. Puis un des plus gros apprentissages que j'ai eu, c'est quand j'ai juste commencé à m'entraîner avec toi, juste à cause que nos cadres de référence étaient tellement différents, genre. Tu Mhm. sais, toi, tu arrives avec cette idée-là de maximiser la tension, maximiser la charge. Moi, j'arrive avec, je veux juste lever la barre en haut de ma tête, genre. Puis tu sais, c'est deux idées qui se confrontent vraiment beaucoup. Puis là, on s'entraînait ensemble, puis je me rends compte que là, tu dis, ah non, tu le lâches ici, tu te ramènes. Puis là, je venais, OK, ouais, je le perds pour vrai, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Mhm. Puis j'attribue une grosse partie de ma réduction de blessures à ça, à juste avoir vraiment une meilleure conscience de mon corps. Fait que je pense que ça a beaucoup, beaucoup d'importance ce que tu dis, là. Ouais, 100%. Puis surtout quand que les deux positions qu'on. Parce que c'est celle-là l'important. Je parle souvent des profils de résistance, des profils de force, ces affaires-là. Tu sais, qu'est-ce que ton corps est capable de générer comme force sans qu'il y ait de charge? Puis, vas-y. Tu décrirais-tu les profils de résistance avant d'y aller ou c'est pas OK. pertinent? Ouais. Ben, dans le fond, c'est. Par exemple, un profil de force, c'est de la capacité à ton muscle à générer de la force sans qu'il y ait de charge. OK? Sans un exercice précis. Donc, si je pogne l'origine de mon insertion de mon biceps, je suis de même. Avec mes tissus conjonctifs, là, c'est important. Là. Puis dans le fond, ben là, je contracte. Puis on met un pèse-poisson, par exemple, ou un pèse quelque chose qui tire pour voir la tension. Quand que tu vas être en contraction maximale, donc quand ton muscle est dans une position très très courte, ta potentiel de créer de force, il n'est pas très grand. Parce que tes ponts d'actine myosine sont complètement ensemble. Puis même à un certain point, ça s'appelle de l'inefficience active. C'est que tu es tellement contracté que tu n'es pas capable de générer de la tension. Donc c'est un peu le concept que tu vas avoir un feeling très grand avec cette position-là, mais tu n'es pas capable de générer de tension, donc tu n'es pas capable de créer de force au niveau musculaire. C'est le même concept que si tu fais une flexion du coude, une flexion de l'épaule, complètement en arrière, puis tu fais de la supination, ton biceps va cramper, mais tu n'es pas capable de générer de force là. Tu le mets tellement dans une position courte que sa capacité à générer de force est nulle. Ça, c'est un Dans profil de résistance. ben, ça, j'explique le profil de résistance. Ça, c'est la position contractée. Dans le milieu de sa force longueur, de sa relation de force longueur,
dans le milieu, c'est là qu'il y a le plus de potentiel de créer de force à cause des ponts d'actine-myosine qui sont bien, mais sont pas trop rapprochés, puis sont pas à l'extrême non plus. Puis en position étirée, tu as un potentiel de créer de force qui est moyen. Donc, ça fait une courbe que tu es moyennement fort au début du mouvement. Dans le fond, tu fais un bicep curl. En bas, ton bicep, moyennement fort, il pique dans le milieu, puis à la fin, il est faible. Ouais. Right? Ça, c'est un profil de force, là. Et on peut pousser ça, on peut parler de ça pendant une heure, mais c'est ça. Puis un profil de résistance, ben, c'est que quand tu vas dans un exercice maintenant, qu'est-ce que l'exercice, lui, va t'apporter au niveau, si on regarde une machine, là, ça combine deux styles de profil, mais par exemple, tu fais un dumbbell curl, ben là, il faut que tu analyses la gravité face au bicep, ou tu fais un fly. Donc là, l'exercice va être difficile ou dans le mouvement. Donc, par exemple, un squat, on sait que ça va être difficile dans le bas du mouvement à 90 degrés, puis après la courbe, elle devient super plate, là. On aplatit la courbe. Mais, tu sais, à la fin, les Bien 30, joué, bien joué. les 30 derniers degrés, dans le fond, il y aurait presque plus de tension. Tu sais, le lockout est super facile. Ouais. Euh, donc c'est ça les profils, tu sais. Puis il y a du monde qui va appeler ça une courbe de force. Dans le fond, moi j'appelle ça un profil de résistance parce que c'est les termes de RTS, là. Ça a bien plus de sens parce qu'un profil de force, c'est ton muscle. Un profil de résistance, c'est l'exercice. Une courbe de force, c'est le profil de résistance, mais ça vient mêlant si tu appelles les deux force. Fait que dans Ouais. le fond, profil de résistance. Fait que, euh, tout ça pour dire que c'est ça, en sachant ça, quand ton muscle est dans une position complètement contractée, son potentiel de créer de la force il est faible, donc c'est là que tu risques de lâcher la tension. Quand tu arrives sur un crossover à la fin, là, ou un bicep curl à la fin complètement, là, c'est là que tu vas avoir tendance à avancer ton coude pour rendre ça plus facile ou à tricher. Donc, en sachant ça, puis en position étirée aussi, comme tu disais sur ton fly, c'est quand tu arrivais, mettons, sur un crossover à la fin, quand tu étais le bras le plus loin possible vers l'arrière, tu perdais ta tension musculaire. Mais Ah ouais, parce c'était à que, la fin. Je pensais que c'était au début que je le perdais. en Mais ça se peut, ouais. contraction, Ouais, c'est en con- possible. ben, écoute, je me souviens plus, mais c'est tout le temps un des deux. Dans le Ouais. milieu, habituellement, ça va bien, tu sais. Ouais. C'est pour ça que quand quelqu'un squat, va éviter d'aller dans le bas du mouvement, parce que ton muscle est étiré, puis il y a beaucoup de tension qui a à être générée dans cette position-là. Fait que, tout ça pour dire qu'on va tout le temps tricher pour rendre ça efficace, si on veut. Le mouvement efficace. Donc, tu sais, on va avoir si on image ça, tu as de la performance interne qui est vraiment de contracter de la fibre musculaire, puis tu as de la performance externe qui est de l'haltérophilie point A au point B. Bench, le powerlifting, la barre, les coudes barrés au chest, puis je relève. Point A Ouais. au point B, ça c'est externe. Puis l'interne, c'est je contracte mon muscle le plus fort possible, en général, le plus de tension interne possible. Donc, tu sais, le mind-muscle connection, c'est vraiment une performance interne. Et comme n'importe quel skills, que ce soit de jouer au hockey, de lancer une balle ou de faire du patin, c'est un skills qui s'apprend et tu peux devenir meilleur. Tu sais, le mind-muscle connection, c'est exactement ça. Puis les meilleurs athlètes au monde là-dedans, c'est les bodybuilders. Tu sais. Les bodybuilders pro, sont extrêmement forts, mais souvent, ils ne vont pas s'entraîner tant lourd que ça pour leur grosseur parce que les risques de blessure sont plus élevés, mais ils focusent vraiment à augmenter la performance interne. Tu sais. Donc, Ouais. c'est ces concepts-là qu'on peut amener à la maison de dire, OK, ben, sachant euh, que je vais tricher dans certains points, d'habitude parce que je mets trop pesant, je vais mettre plus léger, je vais focuser sur un concentré plus lent, je vais contracter au maximum, je vais m'assurer d'avoir une connexion avec mon muscle, de sentir mes fibres contracter une à l'autre et de passer du temps dans les positions où est-ce qu'habituellement je triche. Si tu arrives sur un crossover, puis quand tu arrives à la fin, là, puis tu bats tes coudes, tu as tout le temps les épaules qui avancent ou les coudes qui débarrent. Mais là, passe un 4 secondes, là, profite-en pendant que tu as moins de charge puis que tu as moins d'ego parce que tu es dans ton sol tout seul chez vous pour justement t'améliorer dans ce contrôle musculaire-là, dans ce skills-là, parce que tu peux pas hypertrophier une fibre que tu n'es pas capable de recruter puis d'activer. Donc, Ouais. si tu veux avoir un gros chest, mais quand tu fais du bench press, tu sens juste tes épaules, je te garantis que tu n'auras jamais un gros chest. Tu sais. Soyons honnêtes, tu veux un gros chest. Je m'en fous. Je sais pas qu'est-ce que tu fais dans la vie, je sais pas quel sport tu fais, mais on sait que tu veux un gros chest. Écoute le monsieur qui parle, c'est vraiment important. Mais tu sais, cette métaphore-là est vraiment cool. Tu amènes deux points différents. Puis je vais peut-être essayer de rendre ça mainstream, plus grand public un peu, mais j'aime vraiment ce que tu as dit avec. Tu peux pas. Je vais juste remplacer hypertrophié par vraiment comme utiliser, mettons, au sens Ouais. large de la chose. Tu sais, si t'es pas capable d'utiliser toutes les fibres de ton chest,
Pourquoi tu as un bench press de merde, d'après toi? Puis c'est souvent tu as des corrélations, là. Tu sais, c'est très, très rare, mettons. J'ai vraiment de la misère avec mon chest, comme tu as vu dans des crossovers, mettons. J'ai un bench press de merde. Genre, la dernière fois, au Bropocalypse, histoire vraie, je te jure, OK? Histoire vraie, au Bropocalypse, moi et Simon, on s'entraîne après, la fois qu'on a loué la machine à boucan puis ouvert des bières sur ton leg press à 25 000 pièces. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça, c'est une autre Ouais! histoire. Et C'est ouais, ça les j'avais. traces aussi. Mais tout ça pour dire, je me suis entraîné avec Simon après. Puis, tu sais, je faisais du jerk, push press, incline bench press, OK? Puis j'avais à peu près les mêmes charges en fait, j'avais à peu près les mêmes séries, là, genre une ou deux reps de plus sur l'incline bench, là. Puis je te jure sur Dieu que je prenais ma même charge push press, incline bench press. C'est pas vrai, c'était du shoulder press. C'était du shoulder press, bench press. Ah. Tu sais, mais j'ai pas d'activation, j'ai rien. Puis quand on s'entraîne ensemble, on l'a mis ensemble. Fait que c'est sûr que je suis faible. Fait que oui, d'un point de vue hypertrophie, c'est pas optimal. D'un point de vue capacité à générer de la force, c'est encore moins optimal. Mais tu sais, d'un point de vue santé en général, c'est vraiment, vraiment de la merde. De santé articulaire, tu sais. Fait que tes concepts sont super importants. Puis j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce que tu fais parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont parlé. Tu sais, utilise ton. On peut tomber dans des métaphores un peu cucu là, en ce moment. Là. Tu sais, vous êtes tous coincés chez vous, travaillez vos faiblesses, travaillez votre capacité à vous inspirer, travaillez ces affaires-là. Mais toi, tu te dis, dude, c'est le temps de t'entraîner comme du monde pendant que ton ego n'est pas là. Puis ça, j'aime vraiment, vraiment ça, parce que Dieu sait que lorsqu'on tourne dans les gym, l'ego va finir. Puis c'est bien correct, les gars. C'est très, très correct. On va tout faire ça, tu sais. Mais j'aime beaucoup l'opportunité que tu lèves avec ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Là. Ouais, puis, mais tu sais, il y a aussi une affaire, là, tu sais, travailler ses points faibles. Là. Toi, t'aimes-tu ça, travailler tes points faibles? Ouais, ouais, ouais. Non. Et là, il n'y a personne qui aime ça, ok? Moi, tu sais, mettons, là, je serais comme, ok, ben, mettons, là, je peux pas prendre la masse, là, je m'entraîne, je vais faire de la flexibilité parce que je devrais faire plus d'exercices de Oh non! mobilité. T'as pas Puis je devrais. commencé à faire de la Non, flexibilité pour non, vrai? non, 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 non. Non, mais, tu sais, si je me dirais, ok, ben, présentement, je peux pas prendre la masse, ok? Fait que je vais faire de la flexibilité, puis je vais faire plus de cardio. Je vais faire du yoga, puis des affaires. La base de l'entraînement, là, la grosse base, là, je parle d'affaires fucking piqué depuis tantôt. Là. Ça, c'est genre le petit triangle au bout. Là. La grosse pyramide dans le bas, là, le plus gros, là, c'est l'adhérence. OK? Ouais. Faut que tu aimes ça t'entraîner et que tu aies le goût de t'entraîner. Crée-moi que si ça ferait 3 semaines, je ferais du yoga, là, je serais comme fuck you le yoga, mais je suis plus capable. Là, fait que, il y a aussi ce concept-là, tu sais, que comme. Tu sais, oui, c'est important de travailler sur des points faibles, mais tu sais, si t'aimes pas ton workout puis que c'est juste de quoi que t'aimes pas, tu seras pas motivé à le faire. Tu sais, fait que présentement, on a les outils pour t'aider à gagner de la masse, potentiellement gagner de la force aussi, t'aider à perdre du gras. Tous les outils, il faut juste que pas que tu sois créatif, mais tu sais, je disais l'autre jour, je me souviens plus à qui, mais c'est là que tu vois les bons coachs, par exemple en hypertrophie. Parce que ceux qui n'ont pas assez de connaissances sur des concepts de biomécanique, de programmation, de physionomie, de physiologie, ben là, ils sont comme, OK, ben là, je peux plus mettre l'eau, je peux plus prendre la masse, tu comprends? Mais c'est tellement plus vaste que ça, prendre la masse, puis tu peux tellement faire des façons différentes de générer de la force, tu sais, genre juste des isométries qu'on appelle les isometronics, donc des isométries contre une surface qui ne bouge pas. Ce matin, j'ai fait un podcast avec Jacques Taylor. C'est un gars qui fait des études chez eux. Là. Il blende comme la neuroscience avec. Il est quand même flyé. Là. Il y a Nice. quand Ok, même c'est très cool ça. des autres études. Là. Mais puis il y a une machine à EMG chez eux. Puis il y a une autre affaire qui regarde la stimulation du système Ah, nerveux. Genre. sweet! Ah Ouais. ouais, vraiment Puis, malade. tu sais, il me disait genre que lui, admettons, il fait faire une isométrique contre une surface qui bouge pas, puis il regarde le spike, genre, de toutes les activations. Puis, tu sais, il dit, tu peux atteindre des activations musculaires très, très, très grandes. Puis lui, il utilise ça aussi en potentiel post-tétanique. Donc, de faire des isométries contre une surface qui bouge pas, ça stimule gros ton système nerveux qui va être capable de recruter plus de fibres musculaires par la suite, tu sais. Fait que, tu sais, juste ces affaires-là, l'isométronique, tu peux l'utiliser présentement à faire comme un squat isométronique. Crime, pour vrai, 6 séries de 6 reps. Dans le fond, c'est super simple. Tu passes une serviette en dessous de tes pieds. Tu fais comme si tu allais faire un dumbbell squat. Tu pognes ta serviette, mais là, il est en dessous de tes pieds. Puis tu fais juste te mettre à squat à 90 degrés. Puis tu forces pendant 6 à 8 secondes comme si tu voulais finir ton squat. Mais tu peux pas, là. C'est impossible que ça bouge. Mais la tension que tu es capable de générer au niveau musculaire, là,
c'est incroyable. Là. Tu sais, tu alternes ça avec un CC squat, par exemple, que là, dans le fond, c'est un énorme changement au niveau du bras de résistance qu'on fait, que le genou va vraiment, vraiment en avant du centre de masse. Il y a un grand recrutement des quads. Puis à 8 à 10 répétitions, tu vas être challengé à mort ou tu fais des walk-in lunge avec une poche de patate sur ses épaules. Je veux dire, il y a plein de façons de rendre ça si, first, si tu maîtrises des concepts comme justement de savoir comment que le système nerveux il agit sur ses systèmes musculaires, de comment que les fibres sont recrutées, ces affaires-là. Puis après ça, ben, le concept aussi des profils de résistance, de savoir comment je peux combiner 2 ou 3 exercices pour faire un exercice vraiment complet sous forme de superset, par exemple. Donc, mettons un exemple, ce matin, j'ai fait des ischio-jambiers. J'ai fait du leg curl en isométronique à 20 degrés de flexion du genou. Comment tu Fait fais que, ça? dans le fond, j'ai attaché une sangle après un poteau, puis après ma cheville. Donc, j'étais en flexion à 20 degrés, debout. Puis, dans le fond, là, je forçais comme si je voulais. Ben, j'essayais d'arracher le poteau. Mais c'est un poteau de maison, là. Ça bouge pas, là. En tout cas, on n'espère pas. Puis, mais je Depuis ce contractais. temps-là, je suis retourné chez mes parents. Et Mais tu ouais, c'est sais, vrai. là, on va challenger les premiers degrés de flexion du genou. Puis après ça, si je m'en vais faire un leg curl avec des bandes élastiques, mais là, je vais challenger la fin, la dernière moitié de la flexion du genou. Donc, avec ces 2 exercices-là, je me ramasse avec un exercice beaucoup plus complet qui va aller chercher un maximum de fibres musculaires et créer de la tension maximale dans dans chaque degré de ce mouvement-là. Tu sais, fait que Ouais. il y a des façons de faire vraiment qu'on peut optimiser le recrutement musculaire. Là. Et puis ça, c'est vraiment. Tu as vraiment bien répondu à mon idée de travailler ses faiblesses. Là. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. L'idée, tu sais, faut que tes trainings soient le fun, c'est intéressant. Puis tu sais, moi, c'est une grosse faiblesse que j'ai en ce moment. J'avais une autre histoire pour toi. C'est une grosse faiblesse que j'ai en ce moment, dans le sens que je fais juste lifter, je fais plus ma muscu, parce que si tu me laisses tout seul, là, je vais juste commencer à lifter comme un cave, tu sais, parce que c'est juste ça que je fais, jusqu'à temps que je me blesse, puis là que je dois recommencer à faire de la muscu, tu sais. C'est comme ma roue never ending d'athlète de force, mettons, là. Fait que pour moi, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un qui structure ça. Mais tu sais, comme tu dis, c'est là que tu vois un maître. C'est là que tu vois quelqu'un qui est capable d'utiliser les principes et les appliquer directement. Même métaphore avec Simon Hamto. Tu sais, un gars qui connaît, qui n'a pas un débutant en calisthénie ou en entraînement au poids du corps, ben, il va te faire des rows après ta table, va te faire des push-ups et des squats. Simon va te faire une progression never-ending de push-ups, il va détruire le chest en 2 exercices. Mais ça fait des années qu'il fait ça. Fait que, tu sais, ça prend cette capacité-là à adapter les concepts. Ça, je pense que c'est super important. Là. Fait que j'aime beaucoup ce que tu as dit. Tu as parlé de comprendre les différents types d'exercices, comprendre où est-ce que la tension est difficile, puis utiliser des exercices complémentaires pour avoir un développement qui fait du sens. Passer un bon training. Tu as dit travailler la. J'aimerais ça qu'on vienne. As-tu d'autres conseils dans ce que tu as dit? Je pense qu'il faut répéter avant qu'on vienne à un autre sujet. Non, mais je veux parler de l'impact du stress, du sommeil, de la récupération présentement après. Parce que OK. c'est pas à négliger, ça. Ouais, ben c'est bien parfait. Ben, la seule chose que je voulais te dire, c'est j'aimerais ça, parce que je sais que tu as des progressions de mind muscle. Tu peux-tu nous donner un protocole, quelque chose Ouais. de concret, mettons, particulièrement Ouais. pour les gens comme moi, mettons, qui ne savent pas trop comment appliquer ça, là. Tu sais, c'est pas juste de faire des 3 secondes maintenues puis d'augmenter ta capacité de contracter, là. Tu as des façons logiques de faire ça, là. Ouais, ben ce que j'aime, là, ça dépend de l'exercice que tu choisis encore là. Parce que, par exemple, tu fais un push-up, tu sais, je te ferai pas faire un 5 secondes les coudes barrés, tu comprends? Ouais. Donc, sauf que si je fais un 5 secondes en bas, tu vas te fatiguer très rapidement. Fait que ça dépend de l'exercice. Mais ce que je suggère au début, c'est un concentré clamp puis des pauses dans la position où est-ce que ton muscle est le plus challengé de, par exemple, 5 secondes. Donc, un tempo que j'aime bien, tu fais comme 5 6 répétitions, mettons push-up, tu descends 5 secondes, tu prends 5 secondes en bas. Puis, il y a un autre truc avec les push-ups, c'est très simple pour juste rajouter de la tension dans le pec. Là, ça va faire une résultante de force. C'est juste que tu fais comme si tu voulais rentrer tes mains vers l'intérieur quand tu fais ton push-up sans les bouger. Donc, tu vas appliquer une force de friction, puis ça va augmenter le recrutement des pecs. Donc, c'est super simple. Tu sais, tu peux passer, pour vrai, mettons, là, je sais pas combien je suis capable de me faire de push-up, mais mettons, j'en fais 30. De même, à 6, je peux atteindre l'échec musculaire. Là. Tu sais, ça peut être vraiment challengeant. Fait que ça, puis dans le bas du mouvement, pendant 5 secondes, tu ne bouges pas de là, tu contractes ton pec le plus fort possible. Puis tu montes pendant 5 secondes. Ouais. Jusqu'à temps là, que ton dernier rep, là, tu vas monter, là, puis à un moment donné, tu ne monteras plus.
Puis tu essaies de pousser au travers, puis tu continues. Puis c'est vraiment, tu sais, le concept de Chris Burdsley, je sais pas si tu connais, mais bref. Je vais en parler vite fait, là. Je sais que je Vas-y, vas-y. m'éclate. Mais Non, c'est non, c'est pas grave, là. ce qui va faire le maximum de recrutement de films musculaires, là, c'est la relation entre la force et la vitesse. Donc, à quel point il y a de la tension, puis à un moment donné, ta vitesse de concentrique descend, c'est là que tu tapes dans toutes les unités motrices, puis dans plus de films musculaires. Tu sais, le principe c'est quoi, Ennerman? Tu sais, les films musculaires sont recrutés J'ai en pas aucune fonction. crise d'idée de quoi tu parles en ce moment. OK. Regarde-moi pas Mais de tu sais, même, là. Fait que là, le principe, là, j'ai comme deux, j'en ai aucune idée. ça c'est Enderman, mais c'est le principe dans le fond que plus ta demande est grande, plus tu vas aller chercher de films musculaires. Tu sais, c'est tout simple que ça. Fait que Ouais. quand tu arrives à l'échec concentrique, là, puis tu pousses au travers de ton push-up, là, puis ça monte là, 1 cm par centimètre, puis tu atteins l'échec, puis tu pousses au travers, c'est là que tu recrutes le plus de films musculaires, puis c'est là que tu vas avoir une plus grande hypertrophie. Puis c'est pas pour rien que des gars qui sont ultra bons à recruter des films musculaires, puis à aller à l'échec musculaire, ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de séries. Tu sais, tu regardes un gars comme Dorian Yates, il faisait une série. Mais je te garantis, sa série, là, si t'as déjà écouté de ses vidéos, là, c'était pas drôle, sa série, mais c'était une seule série, tu sais. Fait que ça peut être la même affaire avec le push-up, là, tu sais. L'autre jour, j'ai fait 3 séries de pecs, là, puis j'ai été raqué pendant 4 jours, là, tu sais. Il y a des manières de faire que, tu sais, je me suis même dit, OK, faut que je me calme les nerfs un peu parce que là, c'était trop, là. Tu sais, Ouais. 4 jours, c'est comme un peu trop de dommages, là, pour. Fait que, ça, ça serait ma première méthode de vraiment une pause isométrique. Puis après ça, graduellement, tu peux progresser. Une autre méthode que j'aime après ça, c'est d'utiliser le 1 et 1 quart. Donc là, on va avoir un peu plus de portions de vitesse. On a moins un peu de contrôle. Fait que c'est comme si, j'aime ça donner l'exemple que si je te demande d'écrire ton nom avec ta main droite, si tu es droitier, tu vas écrire ton nom super rapidement, puis il n'y a pas de trouble. Si je te demande avec ta main gauche, par contre, tu vas y aller tranquillement, puis tu vas pas trop forcer, puis tu vas prendre plus ton temps. C'est la même chose. Fait qu'au début, c'est comme t'es vraiment pas bon avec ta main gauche. Fait qu'on va faire vraiment tempo concentrique, excentrique, concentrique, excentrique, puis isométrique super lent. Puis graduellement, on va augmenter la vitesse de concentrique. Fait que là, dans le fond, l'autre méthode d'après, c'est le 1 et 1 quart. Fait que, exemple, tu descends ton push-up jusqu'en bas, tu prends une pause d'une seconde, tu remontes juste un quart de mouvement, tu redescends contrôlé, puis tu remontes jusqu'en haut contrôlé. Donc ton tempo ressemble à un 3-2-2-0. Là. En 3 secondes descendre, 2 secondes, tu fais un quart, tu montes 2 secondes. Puis après ça, là, mettons, le mois 1, tu fais du 5-5-5. Le mois 2, tu fais du 1 et 1 quart. Le mois 3, là, tu peux faire un 3-0-3. Donc, plus de pause en isométrie. Fait que tu peux monter, tu peux faire plus de reps, par exemple. Ouais. Vu que tu t'arrêtes plus dans une position que ton muscle est faible. Puis là, tu peux faire plus de reps ou là, tu peux l'ajouter en superset. Ouais. C'est même que je vais amener ça. Là. Fait que, corrige-moi si je me trompe, dans le fond, comment tu le startes? Ben, tu me dis si c'est ça, là, je vais pas faire des liens où est-ce qu'il n'y en a pas, là, de ce que je comprends. Tu pars avec une espèce de méthode d'accumulation où est-ce que là, l'idée, c'est de passer crissement du temps sous tension, mettons. Fait que là, tu fais ta pause en tenant le plus longtemps possible. Fait que dans une espèce de phase de volume slash accumulation. Tranquillement, pas vite, tu commences à ajouter de la vitesse là-dedans, ajouter des reps là-dedans. Puis après ça, tu te ramasses dans un tempo qu'on pourrait quasiment appeler normal, dans le fond. C'est Ouais, ça cette curve-là, dans le fond. c'est ça, puis c'est une périodisation que j'ai appelée la périodisation exécution-effort. Tu fais OK. ça sur 3 à 6 mois. C'est vraiment, tu pars de l'exécution à 100%, puis graduellement, tu vas vers l'effort en maintenant ton exécution, tu sais, que tu as acquis. Donc, Ouais, tes ça doit faire la skills, job, ouais. Ouais. tu sais, puis ça, chez beaucoup de débutants, chez du monde, des fois, que je considère comme débutant, même si ça fait 10 ans qu'ils s'entraînent. Donc, quelqu'un qui bouge du poids depuis 10 ans, c'est une des périodisations que je vais utiliser, de commencer vraiment des tempos ultra lents, puis graduellement de réaccélérer le tempo. Le choix d'exercice aussi va changer. T'sais. La première phase, je vais mettre beaucoup d'exercices que son muscle va être d'une position plus contractée. Donc, par exemple, ça va être beaucoup plus de crossover, puis des dumbbell press. Après ça, mais plus je vais aller, là, peut-être éventuellement, je vais utiliser un fly. Que le fly, là, c'est plus en position étirée que de la tension. Parce que c'est plus dur de générer de la tension dans une position étirée. T'sais. Fait qu'on va Ouais. commencer où est-ce qu'il peut devenir vraiment bon, puis graduellement, on va progresser aussi les exercices. Puis je tiens à le dire, j'ai quelques clients en hypertrophie, j'en ai pas tant que ça, honnêtement, mais j'en ai eu une couple. Puis j'ai adapté leur programme en fonction de ce que tu m'avais appris beaucoup là-dessus, là, sur l'idée de passer du temps dans la position active. J'ai vraiment eu des résultats, je te l'ai jamais dit, je pense. Mais j'avais une couple de débutants, là, puis tu sais, j'ai juste. Les premières choses que tu fais, je sais pas pourquoi, mais
pense qu'on passe on est parti des parenthèses, on va les assumer, nos parenthèses. Tu sais, c'est comme, mon chest n'est pas capable de grossir, m'a faire plus de bench press. Fait que Ouais, là, tu fais, OK, man, on va juste tasser ça, on va te faire passer vraiment du temps sur une fly. Je dis pas un crossover, là, je suis pas un vrai gars de bodybuilding, je m'excuse. ouais. Là. Moi, j'ai des flies sur poulie, là. Fait que là, tu fais juste une fly sur poulie, mettons, puis tu squeezes ça le plus fort que tu peux. Puis, tu Ouais. sais, je faisais exactement comme tu faisais avec moi, là. C'est comme juste, tu mets ta main dans leur thorax, puis t'es comme, écrase ma main, squeeze! Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis là, ils sont comme, puis ils forcent vraiment beaucoup, puis ils prennent vraiment conscience de qu'est-ce qu'ils peuvent faire, tu sais. Fait que j'aime beaucoup comment tu l'as amené. T'as amené cette métaphore-là avec un push-up tantôt. Tu sais, t'as dit genre, squeeze, active-le vraiment plus fort. Ça, c'est une capacité qui se développe au-delà c'est du mind muscle, mais ça, c'est super bénéfique pour tout ce qui est génération de force aussi, là, je pense. Là. Ouais, 100%, là, tu sais, puis c'est tout le temps corrélé, tu sais, plus tu gagnes de la force, plus tu gagnes la force, plus tu vas as le potentiel de gagner de masse, puis vice-versa aussi, tu sais. Tu Ouais. regardes les meilleurs benchers au monde, ils ont tous un gros chest, là. Oui, ils ont une grosse cage, puis tout, mais ils ont tous un gros chest. Puis, tu sais, ça a un... Tu sais, il y a aussi là, l'aspect, genre, les règles de l'entraînement, là, tu m'as déjà entendu parler de ça, là, mais tu sais, un Oui, je bench t'ai écrit dans press... mon livre. C'est ta phrase d'ouverture dans mon livre, je pense. C'est ça, mais tu sais, le bench press pour les pecs, là, pourquoi ça serait supérieur à un autre exercice? Moi, pour vrai, le bench press, ça me décrisse les épaules. J'ai pas le. Ouais, le bench. Pour vrai, là, ça fait 13 ans que je m'entraîne. J'ai tout le temps essayé d'en faire, puis aussitôt que je fais une phase sur le bench, j'ai mal aux épaules. Puis là, je retombe au dumbbell, puis hop, j'ai plus mal aux épaules, puis je prends du pec pareil, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est. Puis en plus de ça, là, si tu analyses le bench press, là, il y a un tiers de triceps puis deux tiers de pec, tandis que sur un dumbbell press, il y a juste genre, mettons, je sais pas, 9 dixièmes de pec. Ouais. Mais c'est ça que j'allais te dire. J'allais te dire, tu sais, si tu regardes les meilleurs les benchers, si tu regardes les meilleurs gars qui ont des records de bench, ils ont des bons chests, ouais. Mais généralement, ils ont des décents triceps aussi, là. Ah, c'est ça. Ils ont des pas pires gros triceps, là, tu sais. Fait que ça, c'est important, je pense, là. Ouais, mais tu sais, je veux pas dire que le bench, c'est pas bon, parce qu'il y a rien qui est. Tu sais, c'est comme n'importe quoi dans la vie, là. Jacob Hamel a dit que le bench était de la merde. Non, mais tu sais, c'est quoi ce qui est bon puis qui est pas bon, là? Tu sais, on pourrait se poser une question. Est-ce que les gens sont vraiment méchants ou gentils? C'est quoi qui est bon ou mauvais, tu sais? Mais un exercice, c'est la même chose, là, tu sais. Le bench, c'est peut-être vraiment bon pour certaines personnes. J'ai plein de monde que je connais que le bench, ça leur a aidé à développer leur chest en fou. J'ai un de mes meilleurs chums, par exemple, qui s'est déchiré un pec sur un bench. Puis après ça, sa carrière de bodybuilder a arrêté à cause de ça, parce qu'il avait un pec déchiré, tu sais. Ouais. Fait que. Mais il y a d'autres Il y a mondes qui sont. beaucoup, il y a beaucoup de blessures hein, en powerlifting. Là. Ben, d'expérience, là, j'ai pas fait de recensement là-dessus, là, mais j'ai vraiment l'expérience quand j'ai en powerlifting, c'est pas mal la blessure la plus commune, c'est une déchirure de pec. Là. Ouais, C'est assez fréquent. Là. ouais. Mais tu sais, même dans le bodybuilding, tu sais, les gars, ils mettent. Surtout qu'ils mettent un peu plus lourd. C'est ça. Ouais. J'en connais deux qui est arrivé ça, puis qui faisaient du bodybuilding haut niveau, puis les deux gars, mais maintenant, tu sais, c'est plate. Tu sais, ça aurait pu arriver sur le dumbbell press, c'est pas ça que je dis, là, mais Ouais. juste dire que, tu sais, il n'y a pas d'exercice bon ou mauvais. Si pour ta structure à toi, là, tu descends ton bench, tu as juste mal dans les épaules, tu sens pas ton pec, ok, clairement, là, en tête-toi pas à faire du bench. Tu sais, moi, c'est le overhead press. Moi, le overhead press, j'ai une mobilité externe de merde. À toute fois que je fais du overhead press, je me fais mal les épaules. Ça prend pas 2 semaines, paf, je me claque une épaule, je suis plus capable de m'entraîner. Ça Ouais, fait j'ai tout le essayé de te temps faire ça. faire. Je sais, j'ai essayé d'épaule. Au propos c'était Ça a coupé, c'est quoi, t'as dit? J'ai dit, j'ai vu ta mobilité d'épaule au Bropocalypse, j'ai essayé de te faire faire un Turkish get-up. Ah oui, c'est Ça marrant. avait- c'est Ça ça, n'a c'était pas vraiment marché. cool. Mais tu sais, c'est ça. Puis tu m'avais amené aussi une affaire très importante que moi, j'avais jamais considéré. Je sais pas si c'était sur les épaules. Non, je pense que c'était sur tes rows ou une affaire. Ou est-ce que tu disais, tu sais, non, c'était sur tes triceps. C'était sur tes triceps. Tu me dis, tu sais, l'angle parfait pour un triceps, c'est le coude reste aligné avec l'épaule, quelque chose comme ça. Puis là, tu te places comme en triceps overhead. Puis tu me dis, écoute, mon lat à cote. Je dis, je peux comme pas aller dans la position, je peux Ouais. juste pas y aller. Puis j'aurais jamais considéré le fait que, oh shit, il y a peut-être vraiment un muscle, il y a peut-être vraiment une structure qui vient à côté. C'est peut-être pas juste tout le temps une question de mobilité. Fait que ça, j'avais beaucoup aimé ça, cette idée-là. Ouais. Ouais, parce que, tu sais, quelqu'un, à un moment donné, qui. Tu sais, ça, mettons, là, je fais ça de même pour avoir mes coudes, là. Ma scap, là, est en protraction. Si je rétracte, mes coudes, ils sortent. Ouais. Mais pourquoi que je ferais un skull crusher avec des dumbbells, même si dans tous les livres,
c'est écrit que ça fait que c'est un bon exercice. Mes coudes sortent vers l'extérieur, je suis pas confortable quand je rentre mes coudes, je suis pas capable de générer de force, j'ai mal dans les coudes. Ben, à un moment donné, j'ai juste arrêté de le faire, cet exercice-là. Là. Ouais. Puis dans le bodybuilding, pour vrai, il y a bien des gars qui se ramassent de même. Les coudes sortent à cause que t'as le pec, t'as les lattes. Ça fait en sorte à un moment donné, ça change la façon que tu es fait, tu sais. À un moment donné, c'est ça, c'est pas un problème de mobilité, là. C'est un problème que tabarnouche, t'as du tissu, pardon, dans la place. Puis les gars, justement, vu que les coudes sortaient, ben là, la tension est mise de côté sur l'articulation. Puis il y a plein de gars qui sont déchirés de triceps, dont au Québec, il y a Larry Vinette, là, qui est un des meilleurs bodybuilders du Québec, il s'est déchiré les 2 triceps, là, je pense, ou un, là. Un c'est sûr, peut-être 2, mais en faisant un skull crusher, tu sais parce que ses coudes sortaient, ben, entre autres, là, à cause que j'aime ça, imaginer ça, que c'est comme si tu ouvres une porte de char et tu te pends après. Sur le coup, ça fait rien, mais à force de te pendre, ton articulation, là, ta porte, là, à un moment donné, ça fait. Fait que, Mhm. c'est ça. Fait que, tu sais, les règles d'exercice, ça vient à dire ça. Un exercice peut être bon pour quelqu'un, mais peut être mauvais pour l'autre. C'est un peu comme des arachides. Là, moi, j'en mange correct, mais mon frère, il en mange, il va crever. Là, fait que, Mais faut tu toujours garder dirais, ça en tête. je serais curieux avec ta règle de l'entraînement, de savoir comment tu l'approches avec l'entraînement à la maison en ce moment. Surtout parce que tu dirais-tu que les gens, c'est un bon temps pour maîtriser les nouveaux exercices ou c'est un temps pour passer plus de temps avec les exercices que tu connais, que tu fais mieux, puis mieux les optimiser, mettons? Parce que là, tu amènes toute cette idée-là un peu, je pense. Là. Ouais, ben, c'est sûr que si tu es capable de faire les exercices que tu faisais à la base, puis tu peux juste les maîtriser mieux, ça va être bon. Sauf que l'affaire, c'est que habituellement au gym, ben, tu vas pas faire des bench curls ou des push-ups. Tu sais, fait qu'il va y avoir de la variété, tu sais. Fait que, fait que c'est ça, tu sais, je pense pas que quelqu'un peut garder la même sélection d'exercices qu'il avait à l'habitude. C'est ça C'est ma ça question, ouais. mais tu sais, c'est le moment de peut-être justement. Si tu sens que quand tu fais, par exemple, je sais pas moi, un squat, t'as tout le temps mal aux genoux, ben essaye peut-être, surélève tes talons, essaye un petit peu plus large, essaye de trouver une façon de le faire ou un autre exercice. Parce que, tu sais, le squat, est-ce que c'est le meilleur exercice pour les jambes? Il y a du monde qui vont dire oui. Il y a du monde qui vont dire, moi, le squat, là, ça me pète le dos, ça me pète les genoux. Tu sais, moi, j'ai une morphologie vraiment comme j'ai des longs fémurs, j'ai des longs tibias, puis mon tronc, il est pas tant grand. Je squatte comme une huître. Genre, tu sais, quand je squatte, c'est vraiment vers l'avant, même si je relève mes talons. Puis, je sens tout le temps mes fessiers quand je fais des squats. Puis, quand j'analyse mon squat, c'est normal. Parce que mes hanches sont tout le temps plus vers l'arrière. J'ai beau faire de la mobilité de la cheville, là, j'en ai fait, t'as pas idée comment, là. Je suis fait de même. Mes fémurs par rapport à mes tibias, par rapport à mon tronc, fait que pour moi, un hack squat, c'est vraiment mieux à cause des composantes de friction. Puis tout ça, j'ai pas besoin d'avoir autant de mobilité de la cheville. Ouais. Mais, puis que mon genou est plus vers l'avant. Et tu fais quoi Mais, pour des cuisses, toi, en ce moment, chez vous? Parce que là, tu n'as pas le bon profil pour développer tes quads. Tu fais des leg extension banded, c'est ça que tu fais ou c'est quoi? ben c'est ça, c'est là que je m'en ai. Tu sais, que là, je vais pas me remettre à faire des squats. Fait que je peux en faire, j'en fais des fois, mais vraiment les talons comme à 45 degrés, puis en fin de workout. Parce que, tu sais, les talons 45 degrés, ton genou va vraiment vers l'avant, puis ça crée de la force au niveau de ton quad, mais ça crée aussi de la force au niveau du genou, là, tu sais. Ouais. Puis, fait que tu sais, qu'est-ce qui est CC squat, puis squat avec les talons vraiment, vraiment élevés, je mets ça en fin de workout. Fait que je m'assure de vraiment comme travailler d'autres exercices au début, mais des split squats. Moi, ça me tue les quads de faire des split squats, des variations d'hack squat avec, dans le fond, tu fais comme la chaise au mur, mais tu mets soit un ballon ou un foam roller, puis tu fais ton squat dans le fond avec le ballon au mur, tu sais. Fait qu'à cause que si tes pieds seraient sur de la glace, tes pieds glisseraient, donc il y a une composante de friction, et ça fait en sorte que tu as plus de recrutement des quads, malgré que tes genoux avancent pas au-delà de tes orteils, tu sais. Sais-tu, Fait que, man, c'est tellement drôle à quel point ces affaires-là, la roue fait tout le temps par faire un full circle à un moment donné, là. Tu sais, en kin, moi, je viens beaucoup du monde kinésiologie, beaucoup du monde clinique, tu sais. Cette calice d'exercice-là, là, l'hostie de squat ballon de marde là, au mur, là, as-tu la moindre idée à quel point c'est abusé comme exercice? Comme ouais, tout le monde met ça à ses clients, il y a tout le temps des squats ballons, il y a tout le temps des affaires comme ça. Parce qu'une personne âgée, c'est super simple, puis tu peux être sûr que tu vas aider ses cuisses comme il faut. ouais, C'est un bon 100%. exercice, mais ça t'apprend pas tant à faire un squat comme il faut, par exemple. Tu sais. C'est ça le problème principal avec. 100%. Moi, c'était ça mon fuck que j'avais avec le squat ballon. C'est comme t'en mets
tu mets des variantes de squat à du monde qui savent pas vraiment squatter. C'est un peu la même métaphore que leur faire squatter sur un demi-ballon ou un bossu. T'es comme, on peut-tu les apprendre à squatter avant? Mais tu sais, là, on vient dans un autre contexte 100% différent où est-ce que tout a changé, où est-ce que là, cet exercice-là devient un de tes meilleurs go-to, une de tes meilleures affaires. Fait que c'est drôle à quel point ça fait comme tout le temps cet effet de roue-là, genre. Ouais, mais c'est encore au point qu'il n'y a pas de mauvais exercice, tu sais. Ben L'affaire, oui. c'est que si t'as une Manon, 45 ans, qui veut se mettre en forme, ça serait intéressant qu'elle soit capable de faire un squat, tu sais. Parce que ton squat, ta dépense énergétique, elle va être plus grande, tu vas recruter plus de fibres musculaires, c'est bien parfait. Mais moi, là, je vais avoir les plus grosses cuisses au monde, là. Si je squatte, là, je fais juste développer mon cul. Je suis pas. Ça va pas avec l'objectif que je veux, tu sais. Fait qu'une variation comme ça va m'aider, mais est-ce que c'est bon pour tout le monde? Non, mais selon mon objectif, puis ça revient tout le temps à quel est l'objectif de ton workout, de ta force d'entraînement, de ton année Ben oui. d'entraînement et de ton exercice, tu sais. Ben oui. Puis c'est là que le monde doit vraiment se poser ces questions-là. Je pense qu'il y a beaucoup de temps dans lequel tu pouvais t'en sauver. Tu sais, tu pouvais juste arriver à un certain fait, je vais faire mon papier sans me poser de questions. Mais là, tu arrives, alright, man, qu'est-ce que tu essaies d'accomplir? Essaies-tu d'accomplir de l'accumulation avec ton training? Fine, good. Dans ce cas-ci, comment tu vas ajuster ton affaire pour arriver à la même fin? C'est super important d'avoir ça. C'est qu'à un moment donné, tu commences par maîtriser l'entraînement, puis tu commences à évoluer là-dedans. C'est pas juste une question de subir ton fucking entraînement jusqu'à temps que tu te perdes quelque chose parce que tu t'es jamais posé de questions, tu sais. Mhm. Fait que ça, je pense, c'est vraiment important ce que tu dis, là. Ouais. Puis là, on a parlé quand même de beaucoup de choses super intéressantes, je pense, là. On a parlé d'un protocole concret de vraiment augmenter ton temps sous tension, augmenter ton mind muscle. On a dit pourquoi c'était important. Prévention de blessures, hypertrophie, développement de force. C'est une base de l'entraînement tellement négligée, là. Je ne comprends pas pourquoi le monde n'en parle pas plus, mais j'ai beaucoup aimé comment tu as fait pour l'illustrer avec des variantes d'exercices, l'idée qu'il n'y a pas de mauvais exercices. Fait qu'encore là, on arrive à choisir vos exercices en fonction de votre intention. Tu as expliqué beaucoup les courbes de force. On a quelque chose de très, très sharp, moi, je pense, avec ça. Ceci étant dit, tu voulais finir avec Ouais. stress et hypertrophie. Ouais, puis parce que si tu penses, OK, qu'est-ce qui fait en sorte que tu gagnes pas de masse musculaire habituellement, ben c'est que tu as trop de catabolisme par rapport à ton anabolisme. Donc, tu perds trop de masse musculaire par rapport à ce que tu en gagnes à la fin de ta journée. Ça peut être parce que tu manges pas assez, mais ça peut être parce que tu es trop stressé. Puis quand ton stress il est élevé et ton cortisol il est élevé, ben, le cortisol, c'est catabolique, donc ça va utiliser tes protéines comme énergie, puis ça va te faire perdre la masse musculaire. Tu sais. Quand tu dors pas, ou quand tu dors pas bien, ben on sait que les taux de cortisol sont vraiment plus élevés le lendemain, que tu as de moins bonne sensibilité à l'insuline. Tu as plein d'affaires qui vont pas en ligne avec gagner de la masse musculaire. Donc, ce qui arrive, c'est que si présentement, OK, tu n'as plus de stress, ou presque plus, parce que tu es sur le chômage, tu n'as pas à stresser avec ta job, tu sais, tout va bien. Il y a juste le COVID, puis tout ce qui se passe, tu es chez vous, mais Il y tu a sais, juste une pandémie mondiale. non, mais Il y a juste je veux ça. dire, tu sais, quelqu'un, c'est parce que, tu sais, j'ai un de mes clients, il travaillait dans la construction, puis il était peut-être le gaz au fond, là, tu sais, le matin, il pognait un Monster pour être productif, puis tu sais, il faisait des 10-12 heures, tu sais, il travaillait vraiment fort tout le temps, puis il a de la misère à gagner de la masse malgré qu'il mangeait beaucoup puis qu'il s'entraînait, tu sais. Mais ce qui arrive, c'est que son cortisol, il était toujours élevé. Fait que là, ce qui arrive, il travaille plus. Je vais donner lui comme exemple, il travaille plus. Il dort des 8-9 heures. Avant, il dormait des 6-7 heures. Il dort des 8-9 heures. Ben, ce qui est arrivé, là, c'est qu'on n'a rien changé au niveau de son alimentation. Il s'entraîne chez eux. Il a gagné 12 livres dans le dernier mois. 12 livres de masse maigre. Mais de masse maigre. De masse en général, qui Non, a mais une c'est grosse portion de phénoménal masse pareil, maigre. là. C'est Parce qu'au phénoménal. visuel, il a pas l'air d'avoir pris du gras, tu sais. Il en a Ouais. peut-être pris un peu, mais tu sais, on pourrait s'estimer genre, OK, ouais, il a pris 2 livres de gras. Au bout du compte, sa balance, il a pris 12 livres. Mais c'est clairement pas des newbie gains, parce que ça fait quasiment un an que je l'entraîne. C'est clairement pas parce qu'on a changé drastiquement sa méthode d'entraînement ou son alimentation. C'est juste parce qu'il récupère de son entraînement, tu sais. Fait qu'il faut pas négliger que présentement, tu vas peut-être avoir une méga surcompensation parce que tu te reposes et tu es moins stressé, tu sais. C'est une belle Euh, opportunité, ouais, c'est intéressant comment tu le vois. Puis même la perte de gras, tu sais, si t'es stressé, la dernière affaire que ton corps veut faire, c'est perdre du gras, là. Tu sais, fait que ça se peut. Puis le pire, là, c'est que j'ai plein d'études cliniques, ben pas cliniques, là, mais je sais pas comment t'appelles ça, là, mais sur le terrain présentement, là, avec mes clients, que on voit qu'il y a, pour vrai, il y a vraiment 90% du monde qui ont vraiment des meilleurs résultats que d'habitude. Le monde perd plus de gras, surtout les femmes, on dirait qu'ils perdent plus de gras ces temps-ci parce que les femmes, le stress, ça affecte beaucoup le système hormonal aussi. Puis là, je parle des détails, OK? Parce que je sais que
sais, comme on jase souvent, là, que la base, c'est de bien manger puis de s'entraîner, là, tu sais, mais... Non, je pense que c'est. Faut que tu fasses attention avec ça, je pense. J'ajouterais quelque chose comme ça. Euh, pour répondre à ta question, ça s'appelle les études de cas, mais c'est pas vraiment des études parce que c'est pas une science exacte, là. Ah Ça oui. s'appelle des C'est case moi qui ai studies. fait. C'est moi Ouais, qui ai fait, fait que c'est je te dis ça. fiable. Mais tu sais, c'est des anecdotes ou des études de cas, ce genre de type-là. Par contre, c'est super intéressant. Puis tu sais, ça, j'en parle dans la conférence que tu m'as demandé de monter. C'est si je peux faire juste une conférence puis que le monde en retienne juste ça, genre arrêtez de vous faire des hosties de guerre d'enfants stupides, là. Tu sais, vous autres, vous n'êtes pas des chercheurs, nous autres, on est des chercheurs. La recherche sont tout le temps en retrait du terrain. Tu sais, fermez toutes vos gueules, là. On travaille tous ensemble jusqu'à un certain point. Moi, juste une personne qui entend ça, je vais être bien content, là. Ça, c'est la première affaire, mais tu sais, l'idée que tu amènes avec. Puis je vais parler moi, OK? Je vais parler moi. Euh, on le sait tout, OK? Tout le monde le dit que le stress, que ça a des impacts super négatifs, super durs à quantifier. Le problème, c'est que c'est très, très difficile à mesurer, de faire vraiment des protocoles concrets, mesurables, puis surtout répétables. Tu sais, où est-ce que tu peux vraiment refaire le même stimulus puis valider l'effet ou non. Tandis que c'est un peu plus facile à faire avec l'alimentation puis le training. Fait que je pense, puis je spécule que les scientifiques ont tendance à négliger un peu cette partie-là en s'entendant là-dessus. Fait que là, je pense, je ne sais pas jusqu'où il y a un impact. Je pense qu'il y en a définitivement un, mais je pense qu'il y a moins de science là-dessus, définitivement, à cause que c'est vraiment plus dur à mesurer puis à répéter. Tu sais, Ouais, comment tu t'assures que tu fais deux groupes où est-ce que tu contrôles le stress, là? Comment tu contrôles ça, le stress? c'est ça. On jase, là. Ouais. Tu sais, fait que, mais tout le monde s'entend pour dire qu'il y a un impact, là. Fait que, sans tomber dans la science hormonale, je pense que le message doit être entendu, là. Ouais, c'est ça, puis c'est là qu'on... Puis je trouve ça le fun parce qu'il y a plein de clients qui m'ont dit ouais, ça fait genre 1 an que tu me parles que je devrais me calmer les nerfs, puis c'est pour ça que j'ai pas le maximum de résultats. Puis là, paf, j'ai droppé 3 livres sur la balance depuis 2 semaines. Ah, Ouais. gadon! Tu sais, fait que c'est de se rendre compte de l'impact du stress. Puis là, tu sais, j'avais une cliente qui recommençait à travailler hier, elle est enseignante. Puis là, je disais, tu sais, puis elle était comme tabarnouche, ok, je vois vraiment là que Ouais. il y a des affaires qu'il va falloir que je change dans ma vie. Puis je dis, c'est exactement ça parce que c'est ça, faut que tu dises, parce que là, tu vas retourner, le stress va remonter, puis c'est normal. Faut juste que tu évites les choses qui t'en rajoutent plus, puis ta façon de voir les choses, tu sais, parfois. Puis, tu sais, même chose pour la masse. Là. Moi, j'ai perdu genre quasiment 10 livres dans les 4 premières semaines. Là. J'ai fondu, là, puis j'ai rien changé sur ma nutrition. Je mange 3500 Ah, calories, à puis cause de comment tu spinais Quantum au début, genre? ben, c'est ça, tu sais, je dormais 6 heures par nuit, je prenais plus de caféine, je travaillais 12-16 heures par jour non-stop, je prenais pas de congé. Puis là, tu vois, j'ai slacké, je dors plus depuis 2-3 semaines, puis là, whoop, j'ai tout repris mon poids, tu sais. Fait qu'il faut pas négliger cet aspect-là, tu sais, puis présentement, on a un défi prise de masse qu'on a fait en ligne. Tu sais, j'ai déjà du monde, là, il y a un gars qui m'a envoyé des photos, il a pris 5,6 livres en 2 semaines. Tu sais, mais c'est juste que il a mangé assez, il a récupéré, tu sais, fait que faut pas négliger tout cet aspect-là aussi que présentement, c'est comme le golden hour, là, tu sais, comme t'as tout pour être ultra anabolique pour gagner de la masse musculaire. C'est pas grave si t'as pas ton entraînement là, de dommage musculaire que t'as de la surcharge progressive à toutes les semaines. Tu sais, puis encore là, tu sais, les bodybuilders, plus du temps, parce que c'était moins chimique, le bodybuilding. Tu sais, à cette heure, c'est juste de la multipharmacologie, puis peu importe ce que tu vas faire en entraînement, ça va marcher. Mais tu sais, dans le temps, Hey, les c'est années. rough, pareil, dit comme ça. C'est comme ça vient puis chercher un peu. Je sais, mais je trouve ça rough, dit comme ça, pareil, Mais, mais t'as tu sais, 100% raison, là. moi aussi, ça me fait chier, tu sais, mais c'est ça, par exemple, tu Ouais. sais. C'est une question de génétique, de combien. First, c'est génétique à la base. Puis, tu sais, tu regardes un gars comme Philippe. Philippe, c'est gagné Monsieur Olympia plusieurs fois dans les dernières années. C'est le plus gros homme musculaire au monde. Tu sais, l'Olympia, c'est le Super Bowl. Là. Puis, il jouait au basketball dans la NCAA, puis il avait genre 20 pouces de bras, là. Il joue au basket, là. Tu sais, Ouais. c'est genre dribbler un ballon pour lui, c'était assez, là. Comme, tu sais, fait que c'est comme ces gars-là ont des génétiques de malades. Puis après Ouais. ça, ben là, déjà là, comme. Tu sais, il y en a des gars, là, Jay Cutler, c'en est un, là, à 17 ans, tu regardes sa shape, t'es comme. Il aurait gagné Monsieur Canada, là. Genre à 17 ans, naturel. Fait que là, Ouais. après ça, tu rentres les produits là-dedans, le gars, il prend 100 livres. Tu sais, il est déjà une anomalie, il prend 100 livres, ça devient un meilleur au monde, tu sais. Fait que c'est un Ouais. peu peu importe qu'est-ce qu'il va faire, il fait de la stimulation, il grossit, tu sais. Puis là, avec la multipharmacologie, ben, tu sais, c'est. Pour vrai, quand tu rentres dans l'univers du bodybuilding, des stéroïdes, ces affaires-là, c'est tellement plus intense que le monde pense, là, tu sais. Ouais, c'est sûr que Comme, oui, là. c'est deep, là, tu sais. C'est vraiment intense. Ceci dit, c'est pas tout le monde qui va à ces extrêmes-là, là, mais
je m'écarte du sujet. Ce que je voulais dire, c'était que dans les années 60-70, il y avait beaucoup de concepts d'entraînement. Puis les gars, oui, ils prenaient des stérols, mais c'était pas des dosages de malades comme à cette heure. Puis c'était moins extrême. Fait qu'il y avait quand même de- ces trucs-là, comme il y en avait dans les sports, comme, tu sais, les Ouais, Russes, comme, là. à un moment donné, c'est comme, faut que vous sortez vos gants blancs, les gars, là, comme il y en a dans les sports. Là. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, il faut être réaliste jusqu'à un certain point. Tu sais, c'est une réalité de ce sport-là. Puis on est vraiment hors sujet, mais tu sais, c'est une grosse question de comment est-ce qu'on deal avec ça au niveau éthiquement. On peut pas approuver ça. Tu peux pas légalement prendre une décision pour faire c'est correct, c'est vraiment pas éthique. Surtout sur la scène olympique où est-ce que tu essaies de faire la promotion de l'activité physique, la capacité humaine, puis de valoriser la personne. Mais tu peux pas gagner ce combat-là non plus. Tu peux pas l'interdire. Tu peux Non, pas le c'est ça. cacher vraiment. Comment tu gères ça, genre? Tu sais, Non, c'est une grosse conversation, là. Mais ouais. tu sais, tu disais excuse avec Ouais, une ben en bonne fait, entraîneur. tout ça, je voulais donner que, tu sais, un des Monsieur Olympia du temps, il s'appelait Lee Haney, puis il disait toujours, tu veux stimulate, don't annihilate. Fait que stimule, mais détruis pas, tu sais, puis, tu sais, oui, c'est important de s'entraîner jusqu'à un certain point à l'échec musculaire, mais tu sais, d'avoir juste une stimulation assez grande, ça va faire en sorte que tu vas gagner de la masse. Puis à la maison, présentement, on est capable de stimuler bien en masse, tu sais. Mhm. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit avec ça. On est très bons, les humains, pour rester concentrés sur le négatif, mais il y a beaucoup de trucs positifs en ce moment avec toute l'idée de gestion de stress, avec l'idée que tu as plus de contrôle sur ton horaire. Puis là, les gens, à ce stade-ci, devraient commencer à avoir la tête qui sort de l'eau un petit peu, ceux qui ne retournent pas travailler. Fait que, tu sais, j'ai bien aimé ce que tu as dit. Je pense que c'est super intéressant. Merde, Ouais. merci énormément d'avoir été là. As-tu quelque chose à rajouter? Ben non, c'est correct. Ben, qu'est-ce que tu allais dire? Non, mais juste, tu sais, comme un des concepts que, tu sais, présentement que je me disais un peu, mais là, je commence à plus le penser vraiment, c'est que je me disais, OK, ben là, en utilisant les élastiques, les poids de corps, on peut monter le volume d'entraînement un petit peu, mais je me suis rendu compte que ça fait 2 clients qui m'écrivent, puis moi-même, qui sont comme, OK, mon lower body, ça m'a pris 4 jours, là, j'ai de la misère à marcher, là. Fait que là, j'étais comme, OK, tu sais, dans le fond, on est capable de stimuler pas mal plus que même moi, je pensais, tu sais, Ouais. en utilisant les paramètres d'entraînement puis en optimisant ton entraînement. Fait que, tu sais, si tu veux vraiment puis que tu es prêt à faire ce qu'il faut, tu peux gagner de la masse musculaire puis être en shape, là, tu sais, pendant Ouais. le confinement, là, tu sais. Ouais, tu sais, c'est super important, puis c'est super intéressant. Merci beaucoup, man. J'apprécie énormément ce que tu as fait. Si jamais les gens ont des questions pour toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Quantum Training partout, Facebook, Instagram, YouTube, podcast. Quantum C'est quand, Training partout. c'est quand tu lances ton prochain défi? Le 1er juin, 1er juin, dans le fond, c'est le début de la deuxième cohorte. Défi prise de masse, si c'est à la maison, ça va être à la maison. Si c'est pas à la maison, ça va être au gym. Il y a pas mal de chances, tu sais, malheureusement, que ça va être quand même à la maison encore. Fait que là, c'est ça, présentement, dans le fond, on en fait un, il finit dans 2 semaines. On prend 2 semaines juste parce qu'il y a bien du monde aussi de ce défi-là qui vont continuer avec nos services après. Là, fait qu'on veut juste s'assurer que tout marche optimalement, de régler aussi des petits trucs que j'ai vus avec le défi qui ne marchaient pas optimalement. Fait que c'est pour ça que je me laisse 2 semaines entre les deux défis. Puis après ça, on repasse ça le 1er juin. Excellent, ça. Fait que si jamais le lien pour vous inscrire, ben pas le lien pour vous inscrire, mais le lien pour vous abonner à la lettre, tu t'envoies tout le temps un rappel par courriel? Ouais, mon infolette, ouais, sur Quantum Training, tu peux aller n'importe où. L'infolette est là. Il y a l'Académie Quantum aussi, qui est notre formation en ligne. Si tu vas sur quantumtraining.ca, en haut, il y a Éducation Quantum, qui est nos formations en Bon. salle, que là, présentement, on peut pas. Puis, dans le fond, ben, t'as l'Académie aussi. Bon, ben j'allais mettre le lien de l'infolette dans le descriptif. Je vais mettre le lien de ton site web. Allez sur le site web, faites ce que vous voulez. Bon, vous êtes des affaires responsables, allez sur le site web. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Nouvel épisode de la confrérie de métal, ben, en fait, plusieurs fois par semaine. Fait que si jamais vous avez des questions pour moi, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir de nouvelles. Alexandre Bus, Facebook, Instagram. Momentum HV, Facebook, Instagram. Ciao, bye. À la prochaine. Merci, Alex.